ce matin en direct du stationnement du journal Le Nouvelliste à Trois-Rivières où je suis en mini tournée média aujourd'hui. J'étais sur la route et puis j'ai croisé une cantine mobile puis ça m'a fait penser à un de mes, je dirais plus oups que yé dans le temps de création légumes qui était de bien choisir ses créneaux de distribution. Créneau de distribution, c'est un peu par où on va chercher la clientèle. Et puis souvent, bon, on pense d'abord à la clientèle directe qui vont venir nous acheter des produits. Puis après ça, bien, il y a toujours des créneaux de distribution ou des clients qui vont redonner à d'autres clients. Okay? Du B2B qu'on appelle, donc du business to business. Moi, j'étais très aventurière et très ouverte à des nouvelles clientèles. Je suis allée voir toutes sortes de membres. J'ai dépensé beaucoup d'énergie à essayer de trouver des nouveaux créneaux. Il y en a que ça a marché. Exemple, j'ai vendu des bouchées dans un cinéma, ce qui est un peu improbable quand on pense à des desserts ou légumes dans un cinéma, mais ça a très bien marché. C'est un cinéma indépendant qui s'appelle Le Clap. Qui m'a gardé pendant presque 3 ans sur la liste des produits jusqu'à la toute fin de mon entreprise. J'ai vendu dans toutes sortes de cafés, de boutiques. Petite anecdote, une journée, je suis chez mon grossiste pour aller acheter des denrées, de la farine, toutes sortes de choses. Et puis, c'est toujours une super place pour rencontrer des contacts parce que tout le monde vient du domaine de l'alimentaire, tout le monde s'approvisionne là. Puis en attendant dans la file avec notre gros chariot rempli de bébelles, on se met toujours à jaser, on est tout du monde jasant. Et puis, je me mets à jaser avec un gars super placoteux, un grand Jack qui sac aux 3 mots, plein de jewels. Puis, il me dit qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, je fais des desserts aux légumes. Oh, ouais, ça flash. Où si tu fais ça? Il m'a me questionné. Il dit, moi, j'approvisionne des cantines. Il dit, j'ai des cantines. Moi, je connais ces cantines. Et le gars de chantier aimerait peut-être ça. T'as-tu quelque chose? Bon, bien ouverte. Je me dis, parfait, regarde, si tu me donnes une chance, dis-moi comment ça marche, puis je vais te faire des barres tendres aux légumes. Beau, bon, pas cher, puis on va aller voir les légumes. C'est parfait, il dit, fille, il dit, facile. Il dit, dis ça les cantines. Il dit, 4-5 heures du matin. Il dit, tu viens me rejoindre dans mon pick-up. Il dit, on s'installe dans un quartier industriel. Les gars, ils viennent, ils achètent des affaires. On les load, on les vend, puis on leur facture, puis l'affaire est ketchup. OK, tu sais, la fille est game. C'est en plein milieu de l'hiver, il fait moins 14 000 degrés. Je me dis que ça vaut quand même la peine de me faire un brushing puis de me maquiller. Je me rends sur place à 4 heures du matin dans le noir avec mes barres tendres aux légumes santé. Et puis, je m'aperçois très vite que l'ouverture des gars de chantier puis l'ouverture des gars de cantine, peut-être pas exactement ma clientèle, même si le gars m'avait dit que ça serait une bonne clientèle. J'ai tout de même réussi à vendre quelques boîtes de mon produit. Ça a duré quelques semaines. Ça demandait beaucoup de travail. Il fallait que je me lève à 4 heures du matin à chaque fois que j'aille porter le tout. Il fallait que je reprenne ceux qui étaient invendus parce que les gars, ils voulaient pas garder ça trop longtemps. C'était pas simple. Refaire la même chose, j'irais pas de la même façon. J'irais une fois parler aux gars des cantines, voir qu'est-ce qu'ils aimeraient, qu'est-ce qui se vend sur les chantiers. Est-ce qu'il y a vraiment une nécessité pour mon produit au lieu de faire la fabrication puis peut-être faire une perte aussi sur le produit, avoir des invendus puis tout ça. La leçon que j'ai appris de ça, si tu explores une nouvelle clientèle, fais bien ton étude de marché avant, pose beaucoup de questions avant de t'investir dans une production qui risque de te coûter plus cher que t'en rapportes. Alors, sur mon Oups Cantine, je vous souhaite une bonne journée et puis je m'en vais à mon entrevue au Nouvelliste. Bonne journée, bye!